Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le vendredi 9 septembre et on va faire une petite vidéo synthétique aujourd'hui, mais je pense nécessaire, avec un petit tour sur la macro et un tour sur les cryptos. On a vu le rebond aujourd'hui qui est en train de se jouer. On a eu la Fed et la BCE qui ont toujours leur politique de contrer l'inflation. On va voir un petit peu tout ça. Et puis c'est parti juste après le générique. Petit tour rapide côté macroéconomie avec la Fed qui continue toujours sa politique de maîtrise de l'inflation avec ce qu'ils peuvent, les pauvres, en tout cas avec la hausse des taux directeurs. On voit par ailleurs que la BCE commence à enclencher, commence à appuyer sur l'accélérateur avec la hausse des taux côté BCE, avec une hausse de 0,75%, voilà, 75 points de base sur les taux directeurs, donc c'est une hausse inédite. Et d'ailleurs, ils ont un espèce de planning prévisionnel de contrôle de l'inflation en tout cas, qui est, non, je crois qu'il est ici. Voilà, donc ils ont prévu une inflation de 8,1% pour 2022, passer à 5,5% en 2023 et 2,3% en 2024. Donc on verra un petit peu si leur planning tiendra avec la hausse des taux. Donc voilà, pour la côté macro, on n'a pas de grosses surprises par rapport à ce qui a été pricé jusqu'à présent au niveau des marchés. Par contre, on va dire que la tendance est toujours incertaine et on va le voir avec ce qui se passe sur la crypto et quelques indices boursiers. Alors un petit tour rapide côté indice, on voit que d'un côté on a toujours une tendance haussière sur l'alimentation, sur les produits on va dire de base concernant l'alimentation, et par ailleurs ici sur les matières premières on commence à avoir une chute, en tout cas un recul des marchés, que ce soit sur l'énergie, bois, pétrole, cuivre, etc. On voit que la chute a lieu depuis maintenant pas mal de temps et on serait peut-être sur voilà, un haut de range si on pourrait considérer ça comme ça, en tout cas une fin de tendance haussière pour l'instant sur le court terme. Côté risk off, on a toujours le gold qui est en espèce de stand-by, voilà, sur un bas de range. On a les bons du trésor qui sont en train de faire un nouveau plus bas. Donc là, ça commence à puer vraiment côté bons du trésor, côté obligations US. Et là, normalement, en fait, il y a quelque chose d'inédit qui est en train de se jouer là-dessus. En général, quand le risque on faiblit, le risque off prend de la force. Et à part le dollar index qui fait des plus hauts, ni le gold ni le bon du trésor arrivent un petit peu à prendre le relais. Alors j'avais fait une vidéo la semaine dernière sur le dollar index et désolé, je ne l'ai pas intégré sur le montage. En tout cas, on va en profiter aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a toujours une tendance haussière côté dollar index. On voit vraiment, voilà, il y a une poussée fulgurante, rien ne l'arrête. Alors par contre, ce qui commence à être intéressant, c'est les divergences sur les indicateurs. Ça ne veut pas dire qu'on va assister à un crash, mais en tout cas, on pourrait assister à une fin de la hausse qui est en cours, c'est-à-dire faire une petite pause. Et d'ailleurs, il y a on va dire, il y a plusieurs indicateurs, une espèce de confluence qui permettrait de penser que on est déjà dans une zone de distribution de Fibonacci ici, donc que j'ai mis sur le rectangle en rouge là. Donc sur ce mouvement ici, nous sommes dans une zone de distribution de Fibonacci entre 61,8 et 78,6. Donc on pourrait faire résistance sur les 78,6 qui se trouvent ici. Donc ça matcherait bien. On a par ailleurs une divergence sur le RSI et sur le MACD en weekly, donc c'est quand même de grosses divergences. On a quelque chose qui est en train de se valider, mais qui n'est pas encore validé. En tout cas, voilà, on a un essoufflement ici au niveau des acheteurs, que ce soit sur RSI et MACD. Ok. Donc on pourrait potentiellement taper sur cette résistance sur les 110 points. Ce serait pas étonnant. Et puis voir un petit peu comment se passe on va dire voilà, l'année 2023. Ça serait peut-être voilà, un top pour le dollar index. Comme je le disais tout à l'heure, on voit que le pétrole est en train de chuter. Ok. On voit que le gold, bah, en fait, il est faible aussi. Même s'il est potentiellement sur un support, on est dans une tendance baissière. Le silver, c'est pareil, tendance baissière. Alors le gaz, lui, en weekly, il est en train de faire une petite pause. Ce qui se jouera peut-être potentiellement, c'est l'arrêt sur le Fibonacci. Ici, on serait potentiellement sur un support. Si la tendance est toujours long terme haussière, c'est-à-dire pause, rebond, pause et ensuite encore un rebond. Donc on fera attention dans les niveaux des 7,56 points où le gaz pourrait reprendre un appui pour continuer sa tendance haussière. Donc vigilance de ce côté-là, mais en tout cas, on voit bien qu'en daily, voilà, il y a une accalmie, il y a une pause, et on serait sur le support des 38,2%, donc sur le premier arrêt. Et côté S&P, on est toujours en train de jouer le rebond pour attention, on a toujours la trendline baissière qu'on en a vu la semaine dernière qui pourrait refaire effet prochainement si on
on revient dans ces zones de prix là, on pourrait être rejeté assez rapidement, donc vigilance sur ces niveaux de prix là. Côté impression monétaire, on voit que la Fed voilà, est toujours en pause côté impression monétaire, donc ça c'est pas mal, c'est bien de visualiser parce qu'on pourrait avoir un discours qui serait contraire aux actions. Donc en attendant, effectivement, depuis le 25 avril 2022, on n'a pas touché, on est vraiment sur une espèce de range, on n'a pas touché à l'impression monétaire. Et si on regarde un petit peu, si on fait la moyenne, effectivement, ici, depuis décembre 2021, on a grossièrement pas imprimé d'argent à part le petit pic qui est ici. Donc ça c'est intéressant, c'est à noter. Côté crypto-monnaie, le Bitcoin, donc on a toujours notre W qui est en cours de formation, donc il n'est pas validé. Pour ceux qui ne le voient pas, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ok, creux, sommet, creux ascendant, sommet. Et puis ici, la validation au niveau de la cassure de la ligne de coup. Donc pour l'instant, on est toujours en attente de cette démonstration des acheteurs qui montrerait justement la volonté de tenir le support. On a la résistance sur le haut de range où il faudra être vigilant. Et en plus, la trendline baissière ici. Donc attention, confluence de résistance dans ces niveaux de prix là. Donc le rebond est intéressant, mais par contre, il ne faut pas forcément se dire que, que la dynamique baissière long terme est terminée pour autant. Okay, donc on ne s'enflamme pas. D'ailleurs, je regarderai également le Fibo en mettant ici sur ce mouvement là. On peut s'apercevoir que justement, sur le premier niveau intéressant de Fibonacci sur les 23,6, on tombe pile poil sur le haut de range ici, avec la cassure de la trendline. Et voilà, tant qu'on n'a pas cassé les 38,2, on ne retrouvera pas une inversion de tendance, c'est-à-dire une tendance de type range ou tendance haussière. Okay, nous sommes toujours dans une tendance baissière, et pour cela, pour switcher, il va falloir casser ce premier arrêt ici. Donc le vrai signal en fait, pour dire voilà, je suis sorti du bear market, c'est la cassure de ce canal, enfin en tout cas de cette zone de prix là des 38,2%. Et côté Ethereum, c'est un petit peu la même chose que sur Bitcoin. On a toujours l'effet de la trendline ici baissière qui fait office de résistance, donc vigilance, on ne l'a pas encore cassé. Et puis également côté Fibo, si on prend le dernier mouvement, toute l'impulsion, et qu'on se met sur on va dire sur le support actuel qui est connu. Et d'ailleurs, vous voyez, ça prend un petit peu de l'avance par rapport au Bitcoin. On a déjà eu un rejet sur la zone des 38,2% ici sur Ethereum. Donc là, on est en train de faire support sur les 23,6. Est-ce qu'on va avoir une espèce de challenge ici entre ces deux niveaux? Est-ce qu'on va avoir d'ailleurs un sell the news par rapport au merge qui devrait arriver, je crois, le 15 ou le 16 septembre? Attention, on pourrait être rejeté sur les 38,2 et réintégrer, si vous voulez, le bas de range par la suite. Donc vigilance entre la trendline baissière ici et puis les niveaux de résistance là avec le sell the news. On a quand même pas mal d'indications qui en tout cas qui me permet de ne pas me positionner pour l'instant sur Ethereum, même si j'en détiens sur le spot, mais je ne ferai pas de trading en tout cas sur des de courte durée de type day trading ou swing trading. En synthèse, je vais différencier les traders opportunistes de volatilité qui peuvent trader les rebonds actuels parce qu'il y a de la volatilité. Donc amusez-vous, là c'est pas mal pour le faire. Par contre, attention aux investisseurs qui veulent détenir justement du Bitcoin ou de l'Ethereum et qui veulent faire de l'investissement moyen-long terme. On n'a pas terminé de casser cette trendline baissière. On est toujours sur un marché baissier actuellement. Donc je vous conseille d'attendre de valider tous les paramètres que j'ai énoncés précédemment pour pouvoir investir de manière sereine. Voilà pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et on continuera justement de scruter le marché, s'assurer que le marché baissier sur les crypto-monnaies soit bien terminé, qu'on pose bien un support et qu'on puisse accumuler tranquillement à bon prix en attendant les prochaines impulsions haussières. A bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.